Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, de base, je vous avais dit que la prochaine vidéo c'était une vidéo à la pêche au bord de l'eau. Malheureusement, contrainte de temps, donc pas possible, mais du coup je fais une petite vidéo en attendant. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo te plaît, bah t'hésites pas à t'abonner juste en dessous et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je sais pas si le cadrage il est très très bien. Après, ce qui est le plus important, c'est que vous voyez bien les leurres de pêche. Donc voilà, je sais pas si, bah, normalement vous l'avez compris, comme c'est le titre de la vidéo. Je vais vous présenter mon top 5 leurres pour la perche et mon top 5 leurres pour le bourget. Donc voilà, donc c'est parti. Là, on va commencer avec les leurres pour la perche du coup. On commence avec ce petit popper. Voilà. Plutôt du coup en coloris naturel. Tac. Pour le popper, en vrai, il va être très important parce que ça m'a déjà activé beaucoup de perches en surface. Je trouve que c'est vraiment l'heure qui les excite beaucoup. C'est pour ça que je le trouve top. Donc voilà. Dans certaines situations, je pense que pour la perche, c'est bien d'avoir un leurre de surface. Donc quitte à en avoir un, je pense que lui est plutôt bien. Voilà. Pour les références, celui-ci, il vient de chez Decathlon. Voilà. Personnellement, quasi tous mes leurres viennent de chez Decathlon. Hormis quelques-uns. Mais voilà. Ensuite, vraiment, ça c'est vraiment un leurre que j'affectionne et que je trouve très important de l'avoir. C'est un crank. Voilà. Donc là, c'est un crank en petite taille pour faire de la perche, toute perche finalement. Donc voilà. Pour attirer les grosses comme les petites. Donc pareil, vraiment, ça le crank, je trouve que c'est vraiment un leurre qui est top pour la perche, qui fonctionne totalement. Donc là, il est en coloris orange, jaune, avec un dos plutôt noir au-dessus. Donc voilà, pareil, celui-ci, il vient de chez Decathlon. Voilà, et dedans, il a des billes. Donc voilà. Ensuite, pareil, très important, ça, je pense que je peux pas les pêcher sans au moins pêcher une fois avec, finalement. Ça va être un petit rock vibe. Alors, j'ai envie de dire, peu importe la couleur, tant que c'est un rock vibe, bah franchement, pour aller gratter la perche dans le fond, je trouve que ça c'est vraiment un super leurre. Bah moi ça a fonctionné plus d'une fois, hein. Petite aile plombée, tac, à gratter dans le fond, en faisant des petites tirées, et bah ça fonctionne au top. Donc voilà. Donc là c'est vraiment un petit rock vibe, alors on peut en prendre des un petit peu plus gros, mais moi particulièrement dans cette taille là, ça a marché du feu de Dieu. Et même ce coloris, franchement, au top. Mais pareil, peu importe la couleur, bah faut s'adapter à comment est l'eau, évidemment. Mais voilà, un super leurre à toujours avoir, je pense. Ensuite, ça pour moi, ça peut être un sauf session. Très clairement, la cuillère, je pense que c'est un incontournable euh, hyper important pour la perche. Je sais même pas si j'aurais une explication, mais simplement, ça marche totalement. Pour moi, évidemment que ça fait partie du top 5 des leurres pour la perche. Et même franchement, des leurres tout court pour un peu tout type de poisson. C'est vraiment un leurre qui marche top. Il m'a vraiment sauvé des sessions pour le coup. Que ça soit même sur du bass, il est vraiment nickel. Donc pareil, ça, Décathlon. Donc voilà. Pour ce qui est du Rock Vibe, d'ailleurs, franchement, je n'ai absolument pas la référence. Je pense qu'il vient de Decathlon, parce que bah, c'est très probable. En général, je les achète là-bas, donc voilà. Ensuite, le dernier pour top 5, l'heure pour la perche, le Springtail. Je trouve que bah, du coup, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, on n'entendait pas forcément trop parler. Et c'est vachement, vachement venu là, ces 2 dernières années, je trouve. Il a fait beaucoup parler. Il marche au top, il marche au top pour la perche. Voilà, c'est vraiment un petit leurre mais avec une petite palette, ça les attire vachement. Donc pareil, c'est un super leurre pour la perche. Donc voilà, bon, je vais pas m'attarder plus longuement. Globalement, on sait tous à quoi servent ces leurres. Et on sait tous très bien qu'ils marchent au top. Donc pour moi, c'est le top 5 des leurres pour la perche. Vraiment, les leurres à avoir
pour pêcher la perche. Maintenant, on va passer au brochet. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le top 5, l'heure pour le brochet. Je vais direct commencer pour moi qui est mon top 1, très clairement, le chatterbait. Pour moi, déjà, il n'y a pas une session où je vais pas pêcher avec, tout simplement. Alors déjà, particulièrement parce que c'est, je crois, il me semble, le premier leurre avec lequel j'ai fait du brochet, avec lequel j'ai enchaîné du brochet. Euh, Pareil, je pense que ça peut sauver des sessions quelquefois. Ce leurre est dingue. Je trouve que même pour prospecter rapidement, battre beaucoup de zones, je trouve ça vraiment parfait. Ça nous fait d'une part gagner du temps et puis c'est un leurre qui marche au top avec sa petite palette devant. Donc vraiment parfait. Donc voilà, c'est vraiment un leurre que je conseille. En soi, peu importe le grammage, mais ça marche du feu de Dieu pour le brochet. Donc voilà. Personnellement, moi je l'ai en plein de coloris, mais bon là j'ai pris celui-là parce que voilà, mais c'était surtout le type de leurre qui nous intéressait ici. Ensuite, là c'est un plus gros leurre vraiment. Un Rogan en coloris pike. Donc pareil. Je pense qu'il faut toujours au moins avoir un bon gros leurre qui fait le taf. Donc voilà, leurre souple, comme ça. Pareil au top, super coloris, vraiment un coloris qui imite très très bien la couleur du brochet. Donc vraiment au top. Ensuite pareil, d'un coup j'ai l'impression qu'il y a une grosse vague sur ce leurre. C'est le Vatalion. Et ben je pense qu'il mérite sa vague de toutes ces choses positives parce que c'est un super leurre. Il a une nage que je trouve assez magnifique et ça marche vachement bien sur le brochet. Donc je pense que vraiment c'est important d'avoir ce genre de leurre. Et d'ailleurs c'est là où vous allez vous dire il y en a 6 alors que c'est un top 5 parce que en fait j'inclus ces deux-là un peu dans le même principe parce que c'est des leurres durs qui vont faire un peu swim ou du moins qui vont avoir... Je perds mes mots mais je pense que vous avez compris. Donc voilà. Et donc j'en viens à celui-là, je pense que c'est important d'avoir un swim, tout simplement, un leurre dur, un bon gros leurre dur comme ça. Donc voilà, alors j'ai envie de dire un peu, peu importe le swim. Là j'y suis là, mais peut-être pas particulièrement celui-là honnêtement. Par exemple, moi je vois plus ceux de chez Maze que je trouve magnifique et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de très très bons résultats avec et qu'il nage magnifique. Mais voilà, surtout avoir un swim dans sa botte, je pense que ça peut être top pour le brochet. D'ailleurs, pardon, je ne vous ai pas dit, Décathlon. Je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée, c'est un cadeau et je sais plus, vraiment je sais plus. Donc voilà, mais il est sympa. Ensuite, autre leurre, le drawing bait. Voilà, je pêchais pas du tout avant avec ce genre de leurre, mais il a vraiment une nage magnifique et ça déclenche du broc, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, lui je l'ai en deux coloris là actuellement, en comme ça et en coloris perche très très naturel. Donc c'est un super leurre, franchement nickel. Il est parfait, que ça soit avec une tête plombée, en texan ou enfin peu importe, nickel. Celui-là vient de Decathlon, voilà, je pense que vous en étiez déjà sûr. Et pour finir avec le dernier leurre, je partirai pareil sur un bon gros rock vibe, donc un plus gros que celui de tout à l'heure évidemment. Bon là il est déjà monté sur une TP donc voilà, mais peu importe. Voilà. Franchement j'ai même pas de justification, simplement c'est un super leurre qui marche au top. Voilà, je pense que toujours avoir un petit rock vibe, ça peut vraiment être top. Voilà, donc pour moi, c'est mon top 5. Et encore, j'aurais rajouté un spinnerbait, personnellement. Mais je pense que déjà avoir ça, c'est assez complet. Et sinon, moi, vraiment, mon top 1, ça reste le chatterbait. Si je peux conseiller ça à peut-être quelqu'un qui va débuter la pêche ou quoi pour le brochet, le chatterbait, en plus, c'est facile d'utilisation. C'est vraiment du lancer-ramener. Il n'y a pas plus simple. Donc quand t'as plus de vibration dans la canne, c'est que sûrement t'as un poisson ou t'es accroché ou il y a un petit souci.
il y a très peu de chances de t'accrocher justement avec ça, donc c'est ça qui est pratique pour les débutants, je trouve. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like. C'est pas les vidéos les plus passionnantes, j'en suis très consciente, mais on va arriver avec du lourd, avec du beaucoup mieux au bord de l'eau. D'ailleurs, normalement, cette fois-ci, je vous promets, la prochaine vidéo, ce sera au bord de l'eau, avec j'espère du brochet, du bass, de la perche, peu importe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère avec Mathieu si on y arrive. Allez, salut!